Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va maman. Salut Laurie, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va toujours bien quand on commence notre journée avec un podcast, un C'est enregistrement de vrai, podcast. Ouais. hein? Puis on le Ah, commence la journée parce qu'en après-midi, on est trop fatigué, puis là, c'est ça vrai. s'en va dans tous les sens. Donc, très contente de vous retrouver pour quand même un gros sujet, le renoncement. J'avais le goût Ouais. qu'on jase de renoncement parce que je trouve que ça fait beaucoup partie de notre ère ou notre génération, je sais pas, là, je pourrais pas distinguer les deux, et qu'il y en a beaucoup aussi dans la maternité, puis que c'est difficile parfois de renoncer. Puis je Mhm. pense que j'avais reçu un message d'une maman, je dis je, là, parce que je les lis généralement, mais c'était on, là, c'était dans la boîte Ah, ça va, maman. courriel de Ça va maman, d'une maman qui disait à quel point elle avait hâte d'avoir des enfants, et que finalement, lorsqu'elle est devenue maman, elle trouvait ça difficile. Tu sais, elle s'ennuyait beaucoup de sa vie d'avant. Puis bon, on en parle très régulièrement, ça, de l'ambivalence dans la maternité. Oui. Mais je trouvais qu'il y avait une notion de renoncement, de renoncer à notre ancienne vie, par exemple, qui est difficile. Mhm. Et ça revient souvent. Je me rappelle aussi qu'on a fait un podcast avec les deux psychologues qui nous offrent des Mhm. conférences sur Ça va maman. Elles font entre autres la conférence mini-thérapie pour la communication, pour une meilleure communication de couple. Puis on avait fait un podcast qui s'appelle Comment va ton couple? Vous pouvez aller voir Ouais, là, dans la la série de liste. podcasts, vous allez le retrouver. Puis elle parlait de ça, tu sais, qu'on a de la difficulté à renoncer à notre couple tel qu'on l'a connu, Mhm. le temps surtout de la petite enfance. Tu sais, c'est là qu'on a moins de temps de couple de qualité. Puis c'est dur. C'est dur de renoncer. Puis c'est dur de plus être ce couple-là qui profite de Ouais. chaque moment. Puis de se retrouver finalement. Tu sais, c'est bien rare qu'on se retrouve quand les enfants sont couchés. Puis là, t'es fatigué. Là, t'es comme, Ben, ah, mais c'est intéressant parce que je pense quand on pense à renoncement, c'est comme un peu, on met une grosse croix oui, dessus, là, marquée oui. au fer rouge. Mais des fois, c'est juste d'accepter qu'il va y avoir un changement. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce renoncement-là, c'est pour toute la vie, ad vitam aeternam, Ouais. mais au contraire que, OK, là, il va y avoir une petite période de temps, comme tu dis, ben, peut-être qu'au niveau du couple, pour la petite enfance, on pourra peut-être avoir moins cette liberté-là, peut-être qu'on aura un petit peu moins de temps comme d'activité qu'on faisait avant, mais on va peut-être pouvoir retrouver ça. Ceci dit, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant quand tu m'as parlé du renoncement, parce que je me suis mis à réfléchir, à aller lire, il y a quelque chose dans le renoncement qui est ça vient de moi. C'est pas juste, c'est une situation qui m'arrive qui fait en sorte que je dois mettre de côté des choses. Je sais pas, je donne un exemple. Si je perds mon emploi et que j'avais absolument aucun Mhm. contrôle là-dessus, je vais vivre un processus de deuil par rapport à tout ça, là, tu sais. Mais ça vient pas de moi. Si tu me dis, c'est à toi de prendre la décision de quitter ton emploi. Et Un là, choix, donc. Dès qu'on j'ai a un le choix. choix. Ouais. Oui. Et là, ça veut dire si j'ai un choix puis que c'est moi qui active un peu ce choix-là, je suis responsable aussi. Fait que je suis mieux, là, puis là, ça peut là, c'est que des fois, on finit par se dire, je suis mieux d'être sûr à 100% là, tout le scénario que je vais vivre après, ça va être mieux que qu'est-ce que j'avais, mais évidemment qu'on peut pas le savoir. Ça fait que derrière le renoncement, je pense qu'il y a toute cette peur-là d'avoir à se sentir imputable de qu'est-ce qui m'arrive, à être responsable de ça. Puis à Hmm. travers la parentalité, je pense que c'est un peu la même chose. Les gens voudraient savoir, est-ce que si je décide d'avoir des enfants, un ou plusieurs, est-ce que je vais tout aimer de cette expérience-là ou au contraire, je vais regretter? Puis comment est-ce que je fais pour savoir que je vais être 100% prêt? Mais la réalité, c'est que tu peux pas savoir ça. Fait que, tu sais, il y a une part d'accepter ces décisions-là qu'on prend dans la vie, puis on a pris ces décisions-là avec les informations qu'on avait. On peut pas se Ouais. dire plus tard, hey, j'aurais dû changer ma décision. On le savait pas à cette époque-là, là. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose par rapport avec le choix. Et quelque chose aussi par rapport à l'adaptation. Tu sais, Mhm. j'ai de la difficulté à m'adapter à une nouvelle situation parce que je dois renoncer puis plus y penser. Mais si je m'adaptais bien, peut-être que j'y penserais plus. Ou bien j'ai la pensée magique, là. Ben là, Mais c'est là que des fois, je me demande,
qu'est-ce qui fait en sorte que dans notre société, on n'accepte pas le fait que dans les transitions, on en parle souvent pour les enfants, on va dire, hey, les transitions, des fois, c'est difficile pour mon grand, mais pour les adultes aussi, c'est pas si facile que ça dans toutes les situations de notre vie d'être bien dans ces adaptations-là, puis dans ces transitions-là. Mais est-ce qu'on se laisse le temps de pouvoir s'ajuster, de Mm, pouvoir s'adapter, de se dire c'est nouveau pour nous, OK, il va falloir que je trouve un peu des nouveaux repères. Au contraire, c'est comme si non seulement on voudrait savoir à l'avance tout ce qu'on doit faire pour bien vivre l'adaptation, mais d'un coup qu'on a vécu l'adaptation, il faudrait que je sois juste en extase tout le temps. exact. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a. Ben C'est tout à oui, fait. mais C'est mon mon Dieu que ça met de objectif. la mais ça met de la pression, ça Ouais. met de la pression, puis c'est là que je pense que certaines personnes dans ces transitions-là s'imposent d'aller à un rythme plus vite que qu'est-ce qu'ils sont prêts à aller. Puis, tu sais, tantôt, on parlait du couple à travers le fait de renoncer, c'est que des fois aussi, on a vu tout l'effort, toute l'énergie, tout l'argent qu'on a mis dans une action donnée. Des fois, ça va être un couple, des fois, ça va être dans un travail, dans une activité. Puis là, on se dit, hey, tout cet effort-là, tout ce temps-là que j'ai mis, ça leur a comme un peu valu, tu sais, ça vaudra plus rien. Mais c'est pas vrai, tu sais, il y a une vraie valeur des fois à se dire, même si j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie dans une action, la meilleure décision que j'ai quand même à prendre, c'est d'abandonner, c'est de se dire, là, Oui. ça va être de l'acharnement, la persévérance, oui, c'est bon, mais c'est pas tout le temps bon. Au contraire, il faut savoir dans nos vies à quel moment je dois laisser de côté une situation, un contexte, une décision parce que ça ne me sert plus dans ma vie. Puis ça, c'est difficile. Oui, clairement, mais il y a plein de renoncements qui viennent avec les transitions, que ce soit devenir, mettons, maman, OK? Puis de plus voir autant tes amis qu'avant, tu sais? Puis de renoncer à, à cultiver ces amitiés-là, c'est quand même vraiment difficile. Même si tu te dis, ah, ça va réarriver quand mes enfants vont être plus grands, vont avoir leurs propres amis, je vais avoir plus de temps. Mais c'est peut-être aussi notre génération qu'on veut tout, tout de suite. Fait que c'est très difficile de renoncer. Il y a cette partie-là. Puis il y a la partie, comme tu dis, avec des choix. Ben là, c'est sûr que quand tu parlais, je pensais à la séparation, inévitablement, parce que tu Hmm. renonces. Puis une séparation, c'est pas. C'est drôle, j'ai reçu beaucoup, non, c'est pas vrai, quelques messages disant que la séparation avait l'air la solution à tout, tu sais. Puis Et tellement pourtant. pas. Tellement pas. Je ne souhaite ça à personne. Par contre, je souhaite aux gens d'être plus heureux. Puis c'est là la séparation t'apportera pas le bonheur total, comme ton couple dysfonctionnel t'apportera pas le bonheur total non plus. Donc, il y a des renoncements à faire des deux côtés, tu sais. Mais la vie, c'est ça. Puis c'est là que, tu sais, quand tu parlais du bonheur total, ça n'existe pas, le bonheur total. Mais quelle situation va t'amener le plus de bonheur? Je pense que c'est ça qu'on se dit dans la vie. On va Oui, choisir des situations, puis laquelle t'apporte le plus de bonheur. Puis là, la parentalité, ben là, t'es comme, j'aime mes enfants de façon inconditionnelle et les moments de bonheur que je vis parfois sont extraordinaires. Tu sais, oui. tu vis un moment avec ton enfant puis tu es comme wow, ça c'était priceless. Puis il va te faire une espèce de crise de la mort après, puis là tu vas faire dans quoi suis-je présentement, tu sais? Fait que- Mais j'aime ça, moi. ah ouais? J'aime voir la vie. La vie, c'est des dualités, tu sais. Puis Ouais, c'est là que des fois, on cherche peut-être la forme très pure de juste ouais, le positif, là. Mais dans la réalité, quand on pense à notre travail, à notre couple, à nos relations, nos passe-temps, des fois, il peut y avoir des gens là, qui vont dire, hey, moi, j'adore ça, je sais pas, moi, faire du ski. Mais ça veut pas dire que j'aime tout le temps ça, ça veut pas dire que j'aime tout le temps, mais de façon générale, cette activité-là m'amène plus de bien, plus de plaisir que de négatif. La journée, c'est l'inverse, où je me pose des questions. ouais, Mais il va toujours avoir un peu de négatif et de positif dans tout. c'est Mais je dur. trouve que je le sais, mais en même temps, je trouve que c'est aussi le reflet de nous-mêmes. Ouais. Des fois, je vais parler pour des mamans parce que c'est ça que je vois un peu plus dans ma clinique, mais des mamans qui voudraient que voir le positif de leur personnalité,
Mais le côté négatif d'elles-mêmes, elles aiment pas Ouais, ça, voir ça. Puis je comprends que c'est difficile, mais ça fait partie de vous aussi. On peut pas juste le mettre de côté. C'est quand je suis capable de voir la situation, qui je suis, l'activité, mon couple, peu importe, comme un tout, que là, je suis capable d'accueillir les deux, de voir le portrait global de la situation et me dire, de façon générale, ça, est-ce que ça correspond plus à du positif pour moi ou plus à du négatif? Quand la balance, elle est rendue trop du côté du négatif, il faut que je me pose des questions. Mais tu as raison, le fait que de renoncer à certaines situations, c'est un peu ça l'objectif. C'est cette chose-là, cette activité-là, peu importe dans ma vie, m'amenait beaucoup de positif avant. Puis en fonction de qui je suis devenue, parce qu'on évolue, en fonction des valeurs aujourd'hui que j'ai envie d'investir, la parentalité peut en faire partie. Peut-être qu'avant, justement, je me disais, les amis, là, ça avait là, le top numéro un dans ma vie. Mais aujourd'hui, à cause de mes enfants qui prennent une autre place, j'ai envie d'investir aussi ce pôle-là un peu plus. Fait que ça va me motiver ou du moins me donner une raison de pourquoi je renonce un peu plus à ce rôle-là ouais, d'amis. Renoncer, encore une fois, ça ne veut pas dire marquer avec un fer rouge, c'est terminé, mais ça va m'amener à reconceptualiser un peu les choses. ouais. Oui, moi, ben, vous le savez, là, j'ai bien de la misère avec le renoncement parce que sinon, j'aurais pas voulu aussi faire, tu sais, ça me parlerait pas autant cet épisode-là. D'ailleurs, ma psy m'en a parlé aussi avec le renoncement. Puis, quand tu parlais du ski, je vais vous donner un exemple très, 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 très flagrant du renoncement collatéral, moi, te dire de même, OK? Hum, Le ski de fond. Moi, j'aime le ski de fond. Avant que j'aille mes garçons, je m'étais acheté un kit de ski de fond. J'étais comme: «OK, là, je me mets au ski de fond, plus intensément parce que je veux m'entraîner, puis c'est une activité» j'haïs ça m'entraîner dans un gym, j'haïs ça, tu me verras jamais là. Fait que je veux m'entraîner à l'extérieur, tout ça. J'achète les skis, bang! Je tombe enceinte, des jumeaux. Je range les skis pendant 6 ans à peu près parce que ben, enceinte, c'était trop dangereux, trop risqué de tomber. Bon, jumeaux, grossesse à risque, tout ça. Puis après ça, je me sentais trop coupable de quitter un dimanche après-midi pour aller faire du ski de fond tout seul, alors que hum, le papa allait être avec les 3 enfants à la maison, dont des jumeaux, puis c'était quand même intense, là, la petite enfance. On aura un épisode sur la gémellité, mais c'était quand même intense. Fait que je range les skis de fond pendant à peu près 6 ans. Je me sépare, premier hiver et maintenant. Puis je ressors les skis de fond parce que là, je suis comme, OK, le temps que j'ai seul, je vais le meubler, évidemment, tu sais. Oui. Puis je me rappelle, puis en fin de semaine, j'étais en train de faire du ski dans le nord, puis j'avais pas mes enfants parce qu'ils étaient avec papa. Et je me sentais mal hum, parce que je me sentais que je remplissais pas mon rôle de mère. Il y avait une culpabilité de faire comme je devrais être avec mes enfants, tu sais, dans mon rôle maternel. J'essaie de hum, bien l'expliquer parce qu'effectivement que c'est la décision de se séparer va venir avec le fait que je ne serai pas avec mes enfants toutes les fins de semaine. Je vais en avoir une hum, sur 2. Puis il y a bien des mères qui pourraient faire comme: «Wow, chanceuse, tu une fin de semaine de libre!» Oui, effectivement, mais j'étais au ski en train de me dire: «À quelque part en dedans de moi, on dirait que je suis pas à bonne place. Je devrais être une bonne mère» entre guillemets, hum, serait avec ses enfants. Puis là, ça te ramène la culpabilité de la décision de la séparation. Fait que le renoncement hum, était partout, là. Il était au renoncement du ski, à la base, hum. puis après, j'étais en train d'en faire. Je ne renonce plus à ça, mais j'ai renoncé à ma famille nucléaire, d'être avec eux toutes les fins de semaine. Fait que Mais je pense, puis tu sais, je suis pas une spécialiste du concept du renoncement, mais quand je t'entends, Jess, puis là, évidemment, on en a parlé on beaucoup, se connaît. beaucoup, tu sais, on se connaît beaucoup. Mais tu sais, je pense que quand je t'entends, pour moi, qu'est-ce que ça l'interpelle? C'est Jess pendant, là, ta fille, elle a quoi, 6 ans, 7 ans même? Aujourd'hui, ouais, Ouais, presque 8. presque bon. Pendant toute la vie de ta fille, en tout cas, tu étais la maman au premier plan. Ça a été un rôle super investi, même que ça prenait la Trop de place place. de... Même trop, Oui, trop peut-être trop de investi place à parce ça. que Exactement. j'ai pas investi les autres sphères de ma vie, ce que moi, dans mon identité, mettons. Oui, puis c'était un choix où, tu sais, la vie un peu a fait en sorte que... Et là, ça fait un peu moins d'un an que tu dois redécouvrir ça et refaire de la place. Et c'est là que des fois, on s'impose de ressentir les choses différemment. Qu'est-ce que je t'entends dire? C'est, je trouve ça encore dur. Je trouve ça encore dur d'avoir des moments où est-ce
que je vis des moments sans mes enfants, alors que tous les petits moments d'avant, j'étais auprès d'eux. Ça veut pas nécessairement dire que comment est-ce que tu vis les choses aujourd'hui, c'est mal, c'est juste que j'ai encore besoin d'adaptation et c'est correct. Puis je pense que c'est là que ces émotions-là inconfortables à l'intérieur de nous, là, de je m'ennuie d'eux, comment ça se fait que je me sens coupable de, on aimerait ça les mettre de côté puis juste se dire, j'aimerais ça juste pouvoir apprécier mon ce qu'ils font. Mais dans ce moment-là, le fameux moment présent, là, souvent je le dis, le moment présent, il n'est pas tout le temps beau. Le moment présent, des fois, c'est juste être capable de reconnaître. En ce moment, je me sens coupable. Je veux juste faire de la place à ça sans me juger que je ne devrais pas me sentir coupable. Je me sens coupable et ça montre que je suis encore dans un processus d'apprendre Mhm. à être capable d'apprécier moi quand je suis juste toute seule, quand je ne suis pas avec les enfants. La séparation est un événement qui a peut-être bousculé les choses pour toi, mais éventuellement, il serait arrivé un moment où est-ce que tes enfants, rendus grands, ils n'auraient pas eu le choix. Écoute, ils s'en vont au cégep, ils ont leur appart, ils font leur affaire. Il aurait fallu que Ben tu oui. redécouvres ta place comme femme entière, toute seule. Puis cette culpabilité-là, probablement que tu l'aurais moins ressentie parce que tu l'aurais Mais c'est pas un choix. imaginé comme ça. Mais Oui, ça devient que c'est pas un choix. Quand, quand mes enfants ça sont part plus pas de vieux, moi. ça Oui. part pas de moi, ça part de eux. Fait que là, je leur dis, ben, prenez votre envol puis soyez avec vos amis. Mais le pire dans tout ça, Laurie, c'est que je me rappelle très, très bien être en couple, famille nucléaire, puis jouer dehors, puis me dire dans ma tête que je serais bien ailleurs, là. Bien Hum, ailleurs que ce moment précis, que, puis que plus tard, quand je suis ailleurs, je regrette, tu sais, je culpabilise oui, pour l'autre moment. Fait que c'est comme incessant à un moment donné. Tu sais, tu oui. jamais comme bien dans ta position, tu sais? Juste Mais, comme quand je oui, les avais à temps plein, ben là, peut-être que j'avais besoin d'air, puis comme je trouvais ça plus difficile. oui. Puis là que je les ai pas, puis c'est par rapport à l'autre parce que, tu sais, c'est dans mon ski de fond, j'étais quand même bien contente là, d'être seule sur mes skis. Tu sais, je veux dire, il y avait une portion agréable, mais il y a une portion culpabilité en lien avec l'autre. Fait que c'est comme, quand est-ce que tu es bien avec ta situation? Peut-être que c'est utopique, exactement comme on se Je sais disait pas au si c'est début. je sais pas si c'est utopique, mais c'est sûr que, tu sais, je reviens à tantôt, ma fille qui va avoir presque 8 ans versus ça fait 1 an. Hein, j'ai passé, dans le fond, 7 ans à être très investie dans ce rôle-là de maman avec les enfants 24/7. Et là, ça fait 1 an dans la balance. J'ai eu beaucoup moins d'expérience pour m'apprendre à tolérer cette solitude-là que les situations où est-ce que j'étais entourée puis que j'étais dans mon rôle de maman puis que ce rôle-là prenait toute la place. J'ai besoin de temps encore pour m'ajuster à ça et je pense que ça parle aussi d'acceptation. Tu sais, des fois, on est Mhm. tellement dans un mode où est-ce qu'on est un peu en lutte et en bataille avec ce qu'on ressent avec une situation, mais c'est pas facile d'accepter, un, qui on est comme on est, et deux, d'accepter la situation comme elle est. Mais ça, c'est notre travail aussi comme humain d'apprendre petit à petit à accepter les situations comme elles sont. Et comme elles sont, ça ne veut pas dire tout beau. Puis ça, des fois, on Mhm. a de la difficulté parce qu'on se dit, là, je suis supposée de m'habituer à une situation où est-ce que je suis pas constamment dans le bonheur total, où est-ce que je suis pas constamment dans la zénitude. J'ai pas envie de l'accepter, cette situation-là, mais c'est la mienne. Puis des fois, quand on fait ce travail-là d'accepter la situation comme elle est, c'est peut-être plus facile de vivre le quotidien parce qu'on est moins en lutte et en faudrait pas que je le vive de cette façon-là, il faudrait pas que je ressente ça. Ouais. Non, j'accepte la situation comme elle est, avec le beau, mais aussi avec le moins beau, aussi avec le laid. Là. Ça fait partie de la vie. Comment on fait? Parce que là, je Mais, pense aussi à quand tu as tes enfants. Bon, puis que tu pas séparé, là, puis je pense à tous les virus, mettons, là, toutes les ouais, situations. Tu sais, je veux dire, la petite enfance est parsemée de renoncements parfois difficiles, là, dans le sens où tu es poigné d'un virus, dans les crises, dans les ci, dans les ça, tu as 0 temps. Tu sais, c'est quand même une période très intense, là. ouais. Puis là, je me dis, OK, clairement que tu vis ça, puis tu sais, comme je veux pas vivre ça, là. Ça me tente pas, là. Pas, ton enfant revient avec la gastro, là, t'es comme, non, non, je vivrai pas ça, là, tu sais. Ou, ah, il y a le rhume, ah non, je vivrai pas ça. Moi, je suis dans cette posture-là. Puis toi, t'es pas du tout dans Non, cette pas du tout. posture-là dans la vie. Puis en plus, ça arrive souvent, là, qu'il y a des virus chez vous aussi, puis que t'es comme, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça va être ça. Puis moi, je suis comme, mais ça vient avec, la gastro va venir avec l'hypervigilance. Tu sais, je suis sûre qu'il y a une partie où je peux reprendre un peu du contrôle sur la situation parce que Hum.
je sais ce qui m'attend quand la gastro arrive, tu sais. Je suis comme: Ouais. «Ah mon Dieu, là, je vais être là, puis alors que je pourrais en fin de semaine, j'avais une fête. Puis là, faut renoncer à la fête parce qu'il y a les virus. Tu sais, c'est moi, j'ai bien de la misère avec accepter. It is what it is. Très Mais difficile. ben, je le sais, puis c'est drôle parce que je me souviens, là, que dans les débuts de Ça va maman, où est-ce qu'on a eu en même temps ou presque, il me semble, des microbes chez Oh nous, mon Dieu, là. ça arrive souvent. Puis je me rappelle, oui, oui, effectivement, que c'est arrivé à quelques fois. Puis je me rappelle qu'on avait eu cette discussion-là de toi qui étais dans l'anticipation de tout ce qui s'en venait, puis moi qui avais été comme, ben, tu sais, je veux dire, ça vomit, je peux pas retenir le vomi à l'intérieur, il n'y a pas une pilule magique que je peux donner. Et je pense que c'est ça aussi à travers le renoncement, c'est d'apprendre à accepter la situation, mais entre autres, reconnaître ce sur quoi on a du contrôle, ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Puis je pense que c'est Ouais, quand on a une fausse impression qu'on a du contrôle sur certaines choses. Je reprends toi au ski, et on aurait pu prendre aussi les microbes. Si je suis au ski, mes enfants sont à l'école ou sont chez papa, je peux pas aller les chercher. Je peux pas les amener, même si là, OK, d'accord, je me sens coupable. La situation, fondamentalement, elle ne va pas changer. Je suis dans le nord avec mes skis. Fait que là, j'ai un choix à faire. Je pourrais rentrer à la maison puis me dire, je me sens trop coupable, je me sens pas bien. Je vais essayer de faire un FaceTime parce que cette culpabilité-là est pas bien à l'intérieur de moi. Ou j'essaie d'accepter la situation comme elle est. J'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que mmh. je vais essayer de naviguer un peu sur la vague, même si la vague, des fois, est un peu rough. Et je pense que plus on apprend à regarder, mais là, je suis dans quel type de dynamique à l'intérieur de moi, là? Est-ce que j'ai vraiment l'impression que je peux changer la situation ou au contraire, je me dis, je vais m'ajuster, on parlait d'adaptation, d'ajustement, je vais m'adapter, m'ajuster à la situation comme elle est. Puis, on va ajuster après ça la suite des choses en fonction de ce qu'est la situation. Je reprends l'exemple des microbes. Ben oui, écoute, si mes enfants ont la gastro, je peux pas changer la situation, mais peut-être que je peux m'en imposer moins parce que je le sais que ça va être rough puis que les nuits vont être un peu plus difficiles puis qu'on va être plus fatigué. Ça, j'ai du contrôle là-dessus. Fait que ça m'aide peut-être à renoncer à la situation où est-ce que je m'étais dit, on va aller à la fête cet après-midi, là, puis on pourra pas y aller, il va falloir qu'on la cancelle. J'ai pas le choix de la canceller, mais qu'est-ce que je peux faire pour apaiser un peu la situation puis reprogrammer un peu les choses? Ça, je peux faire ça. Ouais. Hey, que j'ai de la misère. Ouais, là, tu viens de me rappeler un jour de l'an où j'ai dû canceller le jour de l'an parce qu'il y avait de la gastro. Tu sais, puis il y a quelque chose dans notre génération ou notre ère de performance aussi. Tu sais, on veut être performant partout, à toutes les. Fait que je trouve que l'exercice de demander un renoncement est encore plus difficile alors qu'on n'est pas Ouais. habitué de renoncer. Je veux Non! autant être performante au travail que être performante avec mes enfants à la maison. Fait que si tu me demandes de renoncer ces 2, puis le rôle social que je porte va avoir une influence aussi sur mon renoncement. C'est-à-dire que si je renonce un peu à ma vie de famille parce que j'ai investi mon entreprise, par exemple, en tant que mère, pas super bien vu encore en tant que femme et tout ça. Tu sais, c'est moins bien vu que de renoncer à ton travail pour ta famille, tu sais. Mhm. Ça va venir aussi avec des tu sais, cette renonciation-là va venir aussi peut-être jouer sur moi parce que moi, je veux aussi une carrière, moi, je veux aussi de l'argent, moi, je veux aussi toutes ces belles choses. Puis là, j'y renonce pour rester à la maison. Tu sais, il y a comme des renoncements grands qui viennent avec qui sont difficiles dans notre ère, je trouve. Ouais. Ben, tu as tout à fait raison sur le fait qu'il y a certains choix qu'on fait qui sont plus difficiles à assumer. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais en même temps, on peut trouver un équilibre. Des fois, on est un peu dans le tout ou rien dans notre façon de penser. Ouais. Fait que c'est là que ça fait en sorte on ne se permet pas de pouvoir se dire, peut-être que de façon générale, les gens, ils font ça comme ça. Mais moi, si j'avais à réfléchir en fonction de mon contexte, en fonction de qui je suis, moi, je voudrais avoir un peu de travail, un peu de famille, un peu d'amis. Ça aurait quelle couleur, cette façon-là, pour moi d'être, pour que ce soit plus facile pour moi à porter au lieu de me dire, faut que ce soit, je sais pas, on prend l'exemple du travail, faut absolument que je travaille du 40 heures semaine parce que c'est ça qui est valorisé dans la société en ce moment. Peut-être que pour moi, c'est pas ça que je veux, puis je vais assumer le fait que je vais faire moins d'heures. Peut-être que ça va influencer sur mon travail. Au contraire, peut-être que certaines personnes vont dire, moi, je veux travailler plus. Justement, dans ma vie, je veux être capable de. Puis il y a des femmes, on va le dire, la pression sur les femmes, elle est souvent plus là au niveau du travail, qui vont trouver justement des façons de concilier ça en fonction de qui elles sont, en fonction de leur contexte, et elles vont être sensibles.
Tu sais, c'est un peu ça l'objectif, c'est de garder une sensibilité en fonction de mes actions, elles ont quel effet sur l'autre. On ne peut pas être très égocentrique puis juste se dire c'est moi dans mes besoins. Il faut que je Mhm. sois à l'affût de comment est-ce que ces choix-là, ces renoncements-là que je fais dans ma vie, ils ont quand même un effet sur les autres. Ceci dit, Jess, tu dit quelque chose par rapport à la société. Quand on y pense, le réfléchissez à tous les discours dans lesquels on baigne. Le quand tu veux, on peut, on lâche pas, Ben on va oui. jusqu'au bout, sky is the limit. Fait qu'on est beaucoup des fois dans on voit la persévérance et c'est bien la persévérance. Mais à quel moment la persévérance tombe dans l'acharnement? À quel moment justement continue, mais tabarouette, ça fait juste miner mon bien-être psychologique, ça m'amène au niveau de mes humeurs, ça m'affecte. Arrive un moment où est-ce que la meilleure des choses, c'est d'abandonner, c'est de mettre de côté, c'est de se dire ça, c'est pas pour moi et c'est difficile. Ben On est oui. vraiment dans la vision de on veut accumuler les opportunités, on en veut plus. Puis c'est sûr que tu sais, quand on y pense d'un point de vue psychologique, c'est rassurant de sentir que j'ai des choses versus je perds des choses, j'en ai moins. On n'est pas dans cette culture-là dans notre société. Fait que c'est sûr qu'on doit regarder de où ça vient, cette perception-là, qu'il faut que je l'aille la promotion de plus, de où ça vient qu'il faudrait que j'aille plus d'argent, de où ça vient le fait que je devrais rester avec telle personne parce que la famille nucléaire, c'est donc ben. Et c'est quand on prend conscience de tout ce discours-là qu'on a intériorisé qu'il faut qu'on se pose la question au-delà du discours. Moi, où est-ce que j'en suis dans ma vie avec mes apprentissages, avec qu'est-ce qui gravite autour de moi? Quelle est la meilleure décision pour moi? Puis on n'est pas obligé d'avoir une Exact. réponse tout de suite, mais juste de se permettre de re-questionner ça, ça donne une petite ouverture aux possibilités qu'on se donne. Oui, puis c'est exactement, ça revient à la connaissance de soi. Puis je me rends Oui, compte à quel point, moi, là, oui, je le fais, ce travail-là en thérapie, fait que j'accède, puis j'ai du temps pour penser aussi, là, dans le sens où, effectivement, que j'ai plus de temps qu'avant, mais à quel point je me connaissais pas, parce que j'imagine que le renoncement, si tu renonces à quelque chose, il faut que le gain soit plus grand que le oui, renoncement. Pour que tu oui. ressentes quelque chose de positif à l'intérieur de toi, il faut que tu fasses comme, Ou tu as OK, l'espoir que. oui, tu as l'espoir que, exactement. Puis il faut que tu te demandes si le renoncement, il fit avec toi ou il fit avec Exact. la société. Est-ce que Exact. tu réponds à quelqu'un? Puis société, je parle de société au sens large, autant ton rôle de mère, ton rôle de femme, ton rôle de blonde, ton rôle de. Puis au sens des gens dans la société. Parce qu'inévitablement, tu vas Ouais. en décevoir certains. Là. Tu sais, quand tu primes Ben rien, oui. tu vas décevoir d'autres. Puis c'est là que c'est dur parce que est-ce qu'on peut se dire donc que quand le renoncement devient genre viscéral là, à l'intérieur de toi, là, qui t'amène dans des moments de colère intense ou de. Ben, c'est peut-être qu'il faut que tu te questionnes à savoir si tu as fait la bonne décision, genre, le Ben, bon choix? je pense que des fois, le choix est clair. Je prends un exemple de tantôt, tu as dit, moi, là, je suis pas une fille de gym, tu me verras jamais dans. Tu sais, c'était très catégorique ta façon de le dire. Demain matin, Jess, je m'en viens puis je te dis, écoute, je peux te donner une carte de gym, t'as rien à payer, c'est un cadeau puis tout ça. Probablement que tu me dirais, non, merci, je veux pas. Il y en Parce a que, un gym dans mon bloc. Il y en a un ben, gratuit. Me vois-tu au exact. gym? Je ne suis pas là. Mais exact, parce que pour toi, c'est juste clair. Non, merci pour ton cadeau, même si tu viens avec cette offre-là, je le sais que ça ne fait pas partie de moi. Demain matin, même, on fait l'effet inverse, puis je te dis, écoute, je te donne un autre kit de ski ou je te donne un accès à peu importe. Puis là, tu verrais, ah oui, peut-être que ça me tenterait. Et des fois, la réponse, ça va être, je ne sais pas si j'aime ça. Tu sais, mettons que je te dis, hey, du kickboxing, mettons. Peut-être que tu vas dire, je sais pas, j'ai jamais essayé, je suis prête à y aller, puis d'aller explorer. Dans la vie, on peut explorer parce qu'on n'a pas toujours des certitudes. Mais Mhm. souvent, on est tellement à la recherche de certitudes que c'est ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à renoncer. Je voudrais être sûre que si je renonce, c'est que ça va m'amener que du positif, que c'est vraiment la décision que je dois prendre, puis je vais être capable de voir le futur. Non, on va prendre la meilleure décision que je peux en fonction des informations que j'avais. Et au pire, si c'était pas la bonne décision, je peux encore explorer, je peux Ouais. encore apprendre. Des fois, on fait des décisions dans la vie, puis on réalise après coup, hey, c'était peut-être pas le meilleur des choix. Des fois, on a l'opportunité de pouvoir revenir sur notre décision. Des fois, on ne peut pas, mais on a quand même appris. Mais on est dans une Ouais. société, malheureusement, qui ne valorise pas tout à fait l'erreur, l'échec, l'exploration.
même de nous. Fait que ça fait en sorte que, hey, t'es mieux d'être sûr à 100%. Si je laisse tomber cet emploi-là, je pourrais plus y revenir. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça vient avec une grosse pression. On essaie d'anticiper le futur, alors comment on peut faire? C'est impossible d'anticiper le C'est futur. vrai. Mais plus on se permet de se dire, OK, j'ai peut-être différents plans, au pire, j'aurais appris. Et d'avoir une certaine forme de confiance et d'espoir que la vie va aussi, un jour, si je fais des choix toujours en cohérence le plus possible avec moi, avec Ouais, qui parce je que suis, toujours, jamais, dans on la peut pas. parentalité, en tout cas, non. Ça arrive pas. Mais Mais t'essayes de faire des choix en cohérence avec qui tu es, si tu le sais. Puis si tu le fais en connaissance de cause, on va reprendre ton exemple du kickboxing, là. Mettons qu'il y a une maman qui se met jamais de l'avant. Jamais, jamais, jamais. Elle priorise ses enfants. Bon, puis si elle n'est pas là, tu sais, on se fait toute la routine, ça va vite, là. Puis un moment oui, donné, tu te complais dans ta routine aussi. Ça marche bien quand je fais les devoirs, quand ci, quand ça. OK, tout est fait, les lunchs sont faits. OK, je me sens bien dans mon rôle de mère parce que j'ai tout rempli, mais je suis à bout, puis je suis fatiguée, puis j'ai besoin de temps pour moi. Puis là, elle décide de faire le cours de kickboxing parce qu'elle va se dire, je vais me mettre en priorité, puis je vais m'évader pendant un temps, mais qu'elle vit de la culpabilité. Tu sais, c'est faut que mais ton c'est cours, il vaille la intéressant. peine, là, parce que sinon, là, Mais qu'est-ce que je vais vivre? Tu sais, puis il y en a plein qui nous écrivent qui prennent même pas ce temps-là pour faire ce qu'elles ont besoin. Là, je parle d'un cours de kickboxing, ça pourrait être n'importe quoi, là, de se ouais. mettre un peu dans l'équation, tu sais. Mais si je pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de ressentir de la culpabilité? Puis c'est Mm. là où est-ce que des fois, on s'impose tellement d'être que dans je reviens, le positif, la certitude. Quand je pars, je me sens juste bien. Mais la réalité, puis mettons, je reprends l'exemple que tu me donnes là. Un, c'est pas mal de vivre de la culpabilité. Pourquoi? La culpabilité, c'est une émotion sociale humaine. Tous les humains ressentent de la culpabilité. C'est quand je baigne dans la culpabilité qu'à un moment donné, c'est pas efficace, c'est pas fonctionnel. Mais admettons que je pars, je suis un peu de culpabilité, mais à toutes les fois que je commence mon cours de kickboxing, on dirait que la culpabilité, elle diminue. Ben, elle a pas été dangereuse, cette émotion-là. Des fois, on a peur de vivre ces émotions-là. Et surtout, c'est que, je reprends l'exemple de la maman, si dans le quotidien, elle est à bout, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle vit de la colère, de la frustration parce qu'elle est là-dedans, c'est-tu vraiment des émotions qui sont plus agréables à vivre ou c'est plus Mhm. que c'est familier pour moi? C'est familier pour moi d'être Exact. dans le quotidien, puis d'être dans la frustration, puis me dire, mon Dieu, j'aimerais mieux ça être ailleurs. Mais en Mais même temps, c'est c'est-tu mon vraiment... rôle, mais je dois Exactement. faire ça, ouais. Et là, je m'invalide des fois même justement dans ces émotions-là, tandis que c'est un peu de se dire, OK, ben peut-être que là, j'ai besoin, encore une fois, de vivre des situations différentes pour être capable de voir que, OK, quand je m'offre un petit peu de kickboxing, oui, je vis de la culpabilité, mais le bien que ça m'amène d'avoir ce vide-là que je peux faire, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir la soirée à moi, ça aussi, c'est dans la Mhm. balance, puis ça fait en sorte que je suis pas que dans la frustration, la colère, la tristesse de je suis pas sortie, etc. Encore une fois, je reviens à la notion de renonciation, que c'est pas tout ou l'autre. Ça veut pas dire que je fais aucune soirée après ça avec mes enfants. C'est juste que je veux essayer de changer un petit peu le ratio entre expérience positive et expérience négative. Peut-être qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine, j'ai ma soirée pour moi, puis le reste, parce que le contexte me le permet pas, parce que je suis peut-être pas rendue là non plus. Je suis avec les enfants, mais ça m'aide un petit peu, au moins, au lieu d'être 7 jours dans cette frustration-là, tu Ouais, sais. c'est vrai. Je pense que moi, c'est parce que la culpabilité allait tomber dans la honte de je ne suis Mhm. pas une bonne mère si je ne prends. Tu sais, ça tombait jusque-là. Pas pour rien que de mon côté, j'ai voulu faire ça va, maman, là, puis essayer de comprendre, c'est que le rôle, puis moi, j'ai des exemples de mères sacrifices, tu sais. Fait que Mhm. c'était tout le regard, tu sais, genre, Mhm. ça revient dans plusieurs épisodes, mais c'était ça. Fait que c'est de prendre du temps pour soi, c'est mal. Puis même jusque dans la séparation, moi, ma mère m'a dit, moi, mes parents se sont séparés, j'avais 19, mais ils auraient pu se séparer bien avant, tu sais. Puis ma mère m'a dit, moi, je suis restée pour vous autres. C'est comme, Mhm. j'aurais jamais fait le choix que tu as fait, là, en ce moment, là, parce que moi, j'ai pensé à vous autres. Elle a dit ça de même. J'étais comme, oh shit! C'est ça. Culpabilité. Puis après, maintenant que je réalise en thérapie que je suis une bien meilleure mère, moins souvent là, effectivement, Mhm. mais je suis vraiment meilleure dans mes interactions puis dans mes,
Je suis pas parfaite, là. J'ai plein d'épisodes de whatever quoi. J'ai des fois que je suis comme mais je suis vraiment meilleure. Mais à un moment donné, tu t'habitues à ça. Puis c'est ma psy qu'il faut qu'il Oui, fasse le reflet de faire Hey, 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 regarde tout ce cheminement et ton renoncement t'a amené tout ça de positif que tu es tellement habitué de vivre maintenant que tu le vois même plus. oui, Fait que oui. c'est ça le Le, faites le attention puis réalisez parce que tu le vois peut-être pas que ta séance de kickboxing a fait que quand tu reviens chez vous le lendemain matin, tu es beaucoup plus douce et beaucoup plus calme. Tu sais, tu le vois peut-être pas, plus mais disponible pour la parentalité, exact, exact. exact. Mais je pense que des fois, l'erreur qu'on fait aussi, parce que je reprends l'exemple de ta mère et de son commentaire, c'est un peu de prendre deux situations, deux décisions de vie, disons, puis on veut comme un peu faire ça est égal à ça. Mais dans la réalité, qui tu es versus qui ta mère est, qui le couple dans lequel elle était versus toi, le contexte, Complètement. tu sais, puis c'est là que des fois, on essaie de se comparer à d'autres situations, mais que ça nous amène juste à nous dénier de qui nous sommes Exact. réellement. Mais il faut que je Exactement. sois capable, c'est ça, c'est quand je suis capable d'avoir ce dialogue-là avec moi-même, de faire comme, ouch, ça me fait mal le commentaire que j'ai reçu de ma mère, mais en même temps, voici pourquoi moi j'en suis arrivée à cette conclusion-là. Voici dans quel contexte j'étais, dans lequel je suis. Puis ça veut pas nécessairement dire que mon contexte était pire. Ça veut juste dire que je fais des choix différents et que je veux avoir des résultats différents aussi en fonction de où est-ce que j'en suis rendue dans mon cheminement. Si je fais juste me comparer à l'autre, je suis en train de vivre la vie de l'autre alors que je suis pas Complètement. l'autre. Fait que ça Complètement. fait pas de sens. Et on a Oui. besoin des fois de réaliser ce genre de piège-là qui nous amène à nous amener à justifier le pourquoi je renoncie pas. Et des fois, pour vrai, le choix n'est pas de renoncer, c'est vraiment de rester pour X, Y raison. Je prends l'exemple, il va y avoir des gens qui, dès qu'ils vont se sentir un peu confortables en couple, ont envie de fuir. Ben, peut-être que pour eux, ça va être d'apprendre à ne pas renoncer, mais d'apprendre à rester pour vivre une expérience différente. Ben, ils Ça vont veut pas dire qu'il faut renoncer à quelque chose d'autre. Ils vont renoncer à leur vie seule. Ils vont à la, renoncer à leur à la liberté, liberté, à leur exactement. vision de la liberté. Oui. Et c'est quand j'ai exploré un peu les deux pôles de la situation que là, je suis capable de me dire, ah, OK, là, je vois qu'est-ce qui est ressorti de moi dans tel contexte versus qu'est-ce qui est ressorti de moi dans l'autre contexte. Fait que c'est de la matière pour nous-mêmes. Je vois comment est-ce que je gravite dans la situation parce que quand des fois, je me permets d'abandonner certaines situations, un peu comme ta psy est fait, ça m'a amené du positif aussi, puis Mhm. peut-être que je ne pouvais même pas l'anticiper. Mais peut-être que dans d'autres situations de ma vie, j'ai abandonné trop tôt. Ça fait partie de la vie. C'est Ben là oui, justement c'est qu'on vrai. apprend de nos expériences. Mais je le sais que ces expériences-là sont pas le fun à vivre. Tu sais, je suis pas en train de dire aux gens, là, oui, oui, c'est que du plaisir et que, Ouais. mais c'est quand même de l'information riche que vous avez sur vous pour vous permettre d'évoluer dans la vie et de savoir plus tard, dans d'autres situations, qu'est-ce que je fais. Au lieu de tout le temps renoncer ou au lieu de toujours rester, je vais développer le même processus de réflexion envers moi-même, le même discours interne. Je vais essayer d'aller le relever pour mieux comprendre. Là, la meilleure décision pour moi, c'est-tu de renoncer ou au contraire, c'est de C'est rester? vrai. C'est vrai. C'est vrai que des fois, on le voit très micro de qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis prendre la meilleure. Tu sais, évidemment, parce qu'on vit notre vie, mais de façon macro, la vie, c'est des expériences. La vie, c'est d'apprendre de Oui, nos expériences, les de belles et les moins cheminer à belles. travers ça. Effectivement, effectivement. Puis j'aimerais ça qu'on termine, parce que, tu sais, on pourrait nommer tellement de situations de renoncement. Euh, Écrivez-nous si ça vous tente de nous Ben oui. expliquer votre situation de renoncement. C'est toujours le fun. J'ai hâte que vous écoutiez cet épisode-là parce que c'est pas facile de renoncer. Non. Puis il y a, je vais ramener le podcast We Can Do Hard Things. Ça fait longtemps que je l'avais pas Oh! ramené avec, avec Glennon Doyle parce que ils ont une chanson thème qui revient à la fin de chaque épisode et les paroles de cette chanson qui sont sur la connaissance de soi là, sont tellement puissantes. Souvent, je braille dans mon char parce que je trouve ça trop beau. Puis bon, je vais vous en dire une qui me parle beaucoup avec ce que tu disais par rapport à la connaissance de soi et d'essayer de ne pas calquer notre vie sur les autres. C'est Stop asking direction to places they never been. Fait que arrêtez de demander des Hum. directions à des gens qui n'ont jamais Mhm. été à cette place-là, Exact. tu sais, puis Exact. on voit tellement de surtout sur le groupe de discussion privée, de demandes, de conseils, de ci, de ça. Cette personne-là, rappelle-toi qu'elle n'est pas allée aux places où tu es allé. Elle ne Hum. vient pas de la même place, vous n'avez pas la même réalité. Donc,
Si tu veux, demande, inspire-toi, mais ne calque pas. Exact, exact. Puis c'est là qu'on a besoin des fois, quand on parlait de la connaissance de soi, à quel point j'essaie, moi, peut-être d'être une bonne élève. Fait que dès que quelqu'un me dit quelque chose, j'essaie de suivre ce conseil-là, mais à un moment donné, je finis par être confuse parce que là, tout le monde me dit leur expérience de vie, leur choix, leurs décisions. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Et des fois, il y a certaines mamans que je vais rencontrer dans mon bureau que à travers leurs réponses, elles ne réalisent même pas qu'elles vont me dire qu'est-ce que leur chum ou leur blonde veut, qu'est-ce que leurs parents leur ont dit, qu'est-ce que leur employeur, qu'est-ce que le prof à l'école, qu'est-ce que le médecin. Puis ça va être à moi de leur dire, mais là, tu m'as dit qu'est-ce que telle personne voulait. Toi, tu veux quoi? Et des fois, ça vient avec un inconfort, ça, parce que non seulement c'est des questions que je me suis peut-être pas souvent posées, que j'ai peut-être arrêté de me poser ces questions-là, mais souvent aussi, je reviens à la notion de renoncier, c'est que je suis imputable. Si c'est moi qui prends cette décision-là dans ma vie, c'est à moi d'assumer les conséquences. Et des fois, c'est beaucoup plus facile de pouvoir assumer les conséquences si je dis, ben tu vois, s'il y a un tel qui m'a dit de faire telle chose, c'était pas une bonne Mhm. idée. Non, mais en même temps, pour que cette vie-là, elle soit mienne, il faut que je sois aussi prête à vivre avec le risque que ces décisions-là, des fois, elles vont m'amener plus loin dans quelque chose de positif. Des fois, ça va être quelque chose qui va être plus difficile pour moi à assumer, mais dans tous les cas, ça leur a été ma vie, mes choix, mes décisions. L'objectif, c'est pas de vous rendre égocentrique et de pas prendre en considération les autres, mais c'est certainement de faire des choix dans votre vie Ouais, qui partent de vous aussi, pas juste des autres. ouais. Ça, c'est dur dans la coparentalité. Parce que, tu sais, t'as J'imagine. des choix, ben, séparés ou pas, là, dans le sens où on est deux parents. Puis là, c'est là que la connaissance de soi est encore plus importante parce que des fois, tu es juste dans l'interaction avec l'autre, puis tu sais même pas ce que toi, tu penses. Tu sais, quand tu disais que tu as des mamans qui viennent te voir avec c'est exactement moi avant ça va maman. Là. Juste avant, si vous écoutez les premiers épisodes, c'est exactement ça de faire comme je sais pas comment être un parent. Dites-moi comment. Puis Oui. c'est là que tu apprends à travers le temps, mais il faut que tu aies cet espace-là pour apprendre à toi te connaître, l'autre se connaître, puis ensemble essayer de former une unité parentale. Ce sera pour un autre épisode dans le Oui, couple et l'unité parentale, parce que c'est, c'est ça, on n'est pas égocentrique. Tu sais, mais il faut se connaître, il faut essayer de calquer sur quelque chose qui te ressemble et qui ressemble à l'autre, puis en espérant que les deux ressemblances vont comme oui, aller de mais tu sais, pair. je trouve ça intéressant la réflexion que tu amènes parce que tu sais, je pense un peu aux enfants. Tu sais, un enfant, les enfants aussi sont appelés à devoir renoncer à certaines choses au degré de leur développement, mais Des ben non, tu collations, par pourras pas. exemple, avant Ben le souper, exactement. là, genre, oui, tout à fait. Ouais, tu sais, justement, ce jouet-là, ou peu Ben importe. oui. Mais c'est beaucoup plus facile pour un enfant de pouvoir renoncer à certaines choses, même des choses qu'il veut vraiment, s'il a été comblé de façon générale. Ouais. Même chose pour nous, c'est plus facile pour nous, des fois, de renoncer à certaines choses qu'on aime, si de façon générale, ben, ma vie, je me sens bien, j'ai l'impression que ça me nourrit beaucoup. Fait que là-dessus, même si, ben oui, c'est vrai que ça me fait mal, puis j'aurais aimé ça, mais en même temps, c'est pas pour moi. Quand je suis que où je prends un enfant T'as raison. qui a pas ses besoins répondus, ben, les petites collations, tous les petits bonbons, il va y tenir beaucoup, beaucoup plus parce que j'ai pas eu ces ressources-là de façon suffisamment comblée. Pour nous, c'est la même chose. Si cette vie-là ne me ressemble pas, que j'arrive pas à répondre à mes besoins, ben, c'est sûr que là, en plus, les choses que j'aime, par exemple, j'ai encore Ah plus de ouais. difficultés à renoncer à ces choses-là. Mais si je suis un peu plus dans l'abondance, j'aime pas ce mot-là, mais dans l'abondance de Ah, mon Dieu, que ça me fait du bien, je me sens nourrie. Hey, tu sais quoi, là-dessus, c'est pas mon tour. Je vais être capable d'attendre. C'est plus facile pour nous d'attendre et de se dire c'est pas le bon moment pour nous, ça sera pour plus tard. Puis en même temps, j'ai confiance envers la vie, que la vie va me retrouver une autre façon de me redonner cette opportunité-là, par exemple, que j'ai peut-être mis de côté. Fait que c'est quand même bien de pouvoir investir dans notre vie, cette Hmm. posture-là de se dire, plus je vais y aller en fonction de moi pour que mon équilibre soit un peu maintenu, les renoncements, j'ai pas l'impression que c'est vraiment, là, ça va me faire écouter, Ça va être moins m'amener déchirant. dans un... Exactement. Les Moins renoncements vont être déchirant, moins déchirants. ouais, Ouais. et douloureux des fois, ouais. Ouais. Et ça me parle tellement ce que tu viens de dire. Puis c'est là-dessus qu'on va conclure pour vous dire de
de faire attention au couple aussi, tu sais, c'est comme pas des fois, on le regarde de façon, mettons, sur un aspect, le couple, là, les parents, puis sur telle affaire, puis sur tu sais, puis que quand tu fais attention au couple de façon générale, de part et d'autre, puis là, je vais vous rapporter à notre conférence justement sur savamama.com qui parle de mini-thérapie, de couple pour mieux communiquer. Tu sais, quand tu apprends à mieux communiquer, à faire attention aux besoins de l'autre, à ci, ça, tu vas te sentir de façon générale plus plus nourri par ta relation. Fait que les renoncements sont peut-être moins déchirants, Ben, tu sais? oui, Comme parce que Aline, derrière elle disait comme: «On peut-tu se le dire qu'on est ensemble dans cette oui! difficulté-là? Tu sais, on va la traverser ensemble. OK, en ce moment, on n'a pas vraiment le temps pour aller souper au resto ensemble, mais tu sais, est-ce qu'on peut se le dire?» Fait que Mais c'est mmh, exactement ça, parce que, tu sais, quand je t'entends par rapport au couple, quand on pense au fait de renoncer, mais c'est quoi? C'est le compromis. Regarde là-dessus, là, c'est correct que ce soit toi, je sais pas, moi, qui sors ce soir. Peut-être que les deux, on avait envie de sortir ce soir, mais vu que c'est au service du couple, de la famille, qu'on a une bonne satisfaction conjugale, ça me fait plaisir de renoncer à ma soirée ouais, pour que toi, tu puisses y aller, parce que je sais que plus tard, c'est moi qui vais y aller. Fait qu'on a notre intérêt à cœur, on est capable justement de co-construire quelque chose. Fait que comme tu dis, le fait de renoncer est beaucoup moins douloureux versus quand nos besoins ne sont pas comblés, qu'on n'a pas cette satisfaction-là conjugale dans notre couple, puis que j'ai peut-être pas l'impression non plus que tu as mon intérêt à cœur, ben là, oui, je vais m'en aller au front pour aller défendre ben pourquoi oui, c'est moi qui ben devrais y oui, aller. Puis là, toi, ben tu vas oui, aller au front, pourquoi? Parce que justement, on n'est tellement pas dans cette posture-là de pouvoir travailler ensemble. Fait que toute la notion, quand on parlait de renoncer aux choses, tous les petits compromis qu'on fait dans le couple, est-ce que c'est des occasions de déchirement pour le couple ou au contraire, on le voit, je le fais parce que je t'aime, je le fais parce que je sais que plus tard, ça va me revenir, on est ensemble là-dedans, on vit une période qui fait en sorte que c'est plus difficile pour nous deux, mais le ensemble fait en sorte qu'on est capable de continuer ouais, puis que c'est pas justement déchirant pour nous de faire ces compromis-là. ouais. Ça nous amène à réfléchir. Ce que je retiens, en fait, de cette conversation-là, c'est que, tu sais, les situations sont nombreuses, les renoncements sont nombreux, mais que de façon générale, quand on a une satisfaction de façon générale et non pas sur tous les aspects et de toute notre Oui, vie, c'est plus facile de renoncer. Donc, on revient à la connaissance de soi, qu'est-ce qui est important pour nous, comment on peut se oui, mettre à certaines places en je pas en priorité sur le reste, je comprends les impératifs, mais se mettre dans l'équation pour exact. avoir une satisfaction plus grande puis que les renoncements soient moins déchirants. J'aime ça, je trouve que c'est une belle piste de réflexion. On vous laisse là-dessus. Puis merci. Écrivez-nous. Ouais, j'ai très hâte d'avoir vos commentaires sur cet épisode. Merci Laurie, puis à très bientôt tout le monde. À très bientôt. Bye.